on commence à faire la peinture, on essaie toujours de capter ce qu'il y a devant nous. Mais petit par petit, on commence à se rendre compte que c'est impossible. Et aussi que c'est pas exactement ce qu'on veut faire parce que le tableau est beaucoup plus important que le support. Et ce qu'il faut faire, c'est d'organiser l'espace du tableau pour que ça, c'est toujours équilibré et bien voir. Donc les peintres ont compris ça depuis longtemps. Et on parle de le nombre d'or, la divine proportion d'autrefois. Moi, je fais une chose qui est parallèle, mais pas exactement la même chose, c'est le rabattement de petits côtés. Les petits côtés, on remonte les lignes. On peut voir sur la toile, on peut voir les lignes que je traçais avant que je commence à faire mon dessin. Parce que c'est une sorte d'échafaudage qui va être enlevé à la fin, mais le dessin va rester. Et par exemple, on voit mes yeux. Dans le miroir, je ne vois pas mes yeux comme ça. Mais je mets mes yeux sur une ligne qui est en relation avec le toile. C'est parce que le support, ce que je vois de moi dans le miroir, c'est sans importance. Ce qui compte, c'est ce que je suis en train de faire sur la toile. Et donc, je fais un dessin ou une peinture qui est équilibré et qui a une certaine ressemblance à moi. On ne peut pas être en plus. En effet, j'utilise le miroir pour beaucoup de choses parce que quand j'ai fait ma peinture imaginaire, mes personnages imaginaires, j'ai toujours un miroir dans le coin de l'atelier. Et si je veux voir comme une jambe tourne, comme un bras peut être, comme un costume peut être, je me regarde d'une façon fugitive. Jamais, je transcribe jamais ça en direct. C'est toujours pour avoir une idée. Parce que il ne faut pas, dans la peinture, il ne faut pas faire exactement ce qu'on voit. Il faut que l'image qu'on voit est en quelque sorte digérée. C'est lié un peu à l'idée bien exprimée par le poète anglais, le poète Wordsworth, qui a dit que la poésie devrait être l'émotion retranscrite dans la tranquillité. Et Bonnard, le peintre Bonnard, a dit que si vous faites un portrait, vous devrez mettre le modèle à le premier étage et faire le portrait à le rez de chaussée. Donc, vous êtes obligé de monter l'escalier pour voir quelque chose, et en descendant, ça passe un peu dans la mémoire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que ça passe par la mémoire, que c'est en quelque chose digéré. Mais comme je dis, le miroir que j'utilise pour les choses fugitives, par exemple, j'ai une veste que je garde toujours dans l'atelier. Et si je veux voir un costume, je mets le veste pour quelques secondes, juste pour me voir dans le miroir. Et je trouve que ça, c'est vraiment un aide, mais c'est pas ce qu'on appelle anecdotique. Parce que l'expression anecdotique, on utilise ça en peinture, et ça veut dire précisément ça, les choses qui ne sont pas digérées. Quelque chose qui est transcrit directement de la nature et c'est pas passé par l'imagination du peintre. Quand je fais un dessin préparatoire comme ça, en fusain, je fais toujours ça à l'échelle, la même échelle que la peinture. Je ne peux jamais changer l'échelle. Je ne peux jamais faire un tout petit dessin et faire une peinture après parce que ça fausse tout.
Je prépare toujours mes dessins, même les plus grands, toujours à l'échelle de peinture. Et puis, je transpose ce dessin sur la toile qui est préparée. Et là, je commence le peint. Et là, je commence la couleur. Et forcément, le moment qu'on commence la couleur, ça c'est le pagaille. Ça change tout. Et c'est important de ce choix de couleur, ce choix de palette au début, parce que c'est quelque chose qui ne se pardonne pas. Il faut que ça c'est pris au début et c'est définitif. Mais là, c'est une autre histoire. Mais jusqu'à maintenant, voilà, le dessin est prêt. Et maintenant, on va voir ce que ça donne.